Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour madame. Oui, merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif à l'occasion de la nouvelle année lunaire 2026. C'est moi qui vous remercie. Oui. Et comme vous savez, l'année 2025 a été riche en événements, notamment dans la coopération bilatérale franco-vietnamienne. Et quel bilan tirez-vous des avancées réalisées en 2025 dans la coopération franco-vietnamienne et quels sont les projets clés et les domaines stratégiques qui en structurent la dynamique? L'année 2025 a été vraiment une année de renforcement de la coopération entre nos deux pays, d'abord au plan politique. Il y a eu deux événements majeurs, la visite d'État du président Macron à la fin du mois de mai ici au Vietnam et le déplacement du Premier ministre M. Pham Minh Chinh au sommet de Nice sur les océans, puis à Paris pour une réunion bilatérale. Et à cette occasion, ce qui est apparu, c'est que non seulement nos pays étaient heureux et fiers de la coopération engagée depuis des décennies, mais qu'ils souhaitaient aujourd'hui faire davantage dans un esprit de confiance. Et c'est le mot qui est vraiment ressorti très fortement des échanges entre nos responsables. La confiance entre la France et le Vietnam, à la fois pour accompagner le Vietnam dans ses ambitions, dans ses investissements, dans le développement des sciences, des technologies, des nouvelles infrastructures, et la confiance entre les deux pays également pour travailler ensemble à davantage de stabilité, pour la paix dans le monde, pour la défense du système multilatéral. Et il y a trois images fortes que je garde de la visite du président Macron ici à Hanoï. La première, c'est justement sa réception ici, à Van Mie, par le secrétaire général et son épouse. Et l'émotion que le président de la République et son épouse ont ressentie d'être dans ce lieu historique qui incarne vraiment toute l'âme du Vietnam. Le deuxième moment très important, symbolique, mais vraiment qui incarne parfaitement la relation bilatérale, ça a été la plantation avec le secrétaire général d'un arbre de l'amitié dans le parc de la présidence de la République, et ensuite la visite de la maison du président Ho Chi Minh entre le secrétaire général et le président. Et le troisième moment fort, ça a été le discours du président de la République et l'échange du président de la République avec les jeunes étudiants vietnamiens à l'USTH pour justement exprimer à la fois la confiance que nous portons dans la jeunesse vietnamienne et la volonté de travailler avec elle au succès du pays. Alors, parmi les grands projets qui ont été examinés lors des échanges entre nos hauts responsables, il y a évidemment les grands projets stratégiques qui tiennent à l'avenir du Vietnam. Il y en a dans le domaine de la défense. Le Vietnam souhaite pouvoir diversifier ses partenariats pour renforcer son autonomie stratégique et la France est tout à fait disposée à l'accompagner. Et notamment une lettre d'intention a été signée entre nos ministres de la Défense qui prévoit un certain nombre d'axes de coopération renforcés. Le deuxième grand axe, c'est celui qui est lié, je dirais, à la transition énergétique dans son ensemble. Et la France est l'un des grands acteurs internationaux technologiques qui maîtrisent l'ensemble des technologies de l'énergie, y compris dans le domaine du nucléaire. Et nous avons fait une offre à la partie vietnamienne de travailler ensemble à accompagner les efforts du Vietnam qui sont considérables, à la fois pour faire face à l'augmentation du besoin d'énergie et en même temps à l'objectif du net zéro carbone en 2050. Et puis, troisième grand axe de coopération, c'est les transports. Pour aider au développement de transports non carbonés, justement, qui font partie du développement durable du pays. Et donc, que ce soit pour la ligne TGV, que ce soit dans le développement des lignes de métro, la France a des technologies, a surtout aussi une volonté de partager ces technologies, de partager le savoir-faire, de contribuer à la formation
des techniciens, des ingénieurs vietnamiens dans ce domaine-là. Voilà 3 grands axes qui ont été retenus, avec un autre enfin qui est celui de la santé, parce que dans ce domaine-là, notre coopération est très forte depuis longtemps, et c'est un domaine qui, aujourd'hui, plus que jamais, est important pour le développement du pays et pour le bien-être de la population vietnamienne. Le 14e congrès du Parti communiste vietnamien s'est achevé avec l'adoption d'un acte fixant les objectifs de développement du Vietnam à l'horizon 2030 et 2045. Comment évaluez-vous ces objectifs et de quelle manière la France entend-elle accompagner le Vietnam? Déjà, nous saluons l'ambition du Vietnam telle qu'elle s'est exprimée à l'occasion de ce congrès et avec son leadership très fort, très dynamique. La France, comme indiqué, évidemment, souhaite accompagner le Vietnam dans cette nouvelle ère de développement et dans laquelle nous croyons beaucoup. Et nous croyons que nos 2 pays peuvent travailler davantage ensemble dans leur intérêt mutuel. Donc nous sommes ouverts à vraiment toutes les coopérations, extrêmement attentifs à l'expression des besoins du Vietnam dans tous ces domaines. Mais je crois aussi, et c'est quelque chose qui a été marqué dans les actes du Congrès qui ont été publiés, le Vietnam est très attaché à avoir un rôle international plus important encore que par le passé en faveur de la stabilité, en faveur de la paix, en faveur du multilatéralisme. Et à un moment où nous assistons à une brutalisation du monde, s'il est important que des pays comme la France, le Vietnam, travaillent ensemble à ramener de la raison, à protéger les institutions internationales, à faire respecter le droit international. C'est ce que le président Macron et le secrétaire général Tholam ont exprimé lorsqu'ils se sont vus, et c'est un domaine dans lequel nous comptons travailler très activement avec le Vietnam, compte tenu de nos responsabilités, à la fois comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, et puis cette année, en 2026, nous assumons la présidence du G7, et dans ce cadre-là, naturellement, nous dialoguons avec le Vietnam pour voir comment, avec des pays de taille similaire, nous pouvons essayer de ramener davantage de raison et de stabilité dans le monde. Et comment analysez-vous les orientations actuelles de la diplomatie vietnamienne et quelles opportunités cela ouvre-t-il pour l'évolution des relations franco-vietnamiennes? Le Vietnam est très attaché à son indépendance, à son autonomie stratégique. Cela a été rappelé à plusieurs reprises par le secrétaire général dans son discours d'ouverture du Congrès. C'est un pays qui travaille dans la région en faveur de la stabilité, qui au niveau international joue un rôle de plus en plus important dans les enceintes internationales, aux Nations Unies, à l'OMC et ailleurs. Et c'est un pays avec lequel nous partageons ces valeurs importantes qui sont indispensables à la préservation de la paix et au développement au bénéfice des peuples de la planète. Nous avons besoin aussi de travailler encore plus ensemble sur les problèmes liés au développement durable, questions liées au réchauffement de la planète, à ses conséquences, à la lutte contre ce réchauffement, la question de la protection des océans, la protection de la diversité. Sur tous ces domaines-là, il y a une grande proximité de vue entre la France et le Vietnam, et nous étions très heureux en 2025 que le Premier ministre, M. Pham Minh Chinh, vienne à Nice, au sommet des Nations Unies, et que le Vietnam fasse partie des 60 premiers pays qui ont ratifié le traité de protection de la haute mer, le BBNJ, ce qui a permis son entrée en vigueur. Et nous sommes vraiment très reconnaissants au Vietnam d'être à nos côtés dans ce combat pour la planète. Et pour la dernière question, quel message de vœux souhaiteriez-vous adresser au peuple vietnamien pour cette nouvelle étape du pays et pour ce printemps plein d'espoir? Naturellement, à chacune au Vietnam, je veux souhaiter une très bonne année avec d'abord la santé, avec la réussite et le bonheur dans leur famille, dans leur accomplissement personnel. Et pour le Vietnam,
évidemment tous les succès qu'il mérite, parce que les efforts réalisés par le Vietnam depuis 40 ans sont considérables, impressionnent le monde entier. Je l'ai vu depuis que je suis en poste ici, et je dois dire qu'à chaque fois que j'ai des visiteurs qui viennent de France, tous sont très impressionnés par ce dynamisme, par le courage et le sens du travail, le sens de l'engagement des Vietnamiens. Et au moment où le 14e congrès ouvre la nouvelle ère de développement du Vietnam, naturellement, je souhaite tous les vœux de succès, de réussite pour la mise en œuvre de cette politique très ambitieuse, mais à laquelle je sais que les responsables, mais chaque Vietnamien va contribuer. Et pour moi, ambassadeur de France, évidemment, c'est l'occasion d'assurer les autorités vietnamiennes et le peuple vietnamien de la volonté de la France, de tous les Français, d'être aux côtés du Vietnam dans sa réussite, dans sa souveraineté, la promotion de sa souveraineté, et puis d'espérer un renforcement de la coopération qui est absolument indispensable à nos deux pays, mais qui est aussi indispensable, je crois, à la bonne santé du monde. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Cảm ơn. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur.